Faire le tour du monde en 4L pour promouvoir le microcrédit. Voici le projet fou que se sont lancés ces deux étudiants de Mont-Saint-Aignan. Après plus d'un an de préparatifs, les voilà fin prêts. Ils ont réuni 25 000 € pour permettre à des micro-entrepreneurs qui ont besoin de fonds de développer leur activité. C'est apporter un capital de départ en fait à des personnes qui ont un projet, qui ont une petite entreprise ou qui veulent développer leur activité. Et donc ce sont des prêts, des micro-prêts, on appelle ça des prêts de 100 €, de 200 €, 300 €, qui sont prêtés sur quelques mois et que le micro-entrepreneur rembourse avec des taux raisonnables. Les deux compères n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà installé lors d'un premier voyage 21 panneaux solaires dans un village isolé dans l'Himalaya dans le cadre du scoutisme. En se penchant sur la question du développement, ils découvrent le microcrédit qu'ils veulent encourager. C'est destiné à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Donc ça peut être par exemple, c'est tout bête, mais pour ouvrir un compte bancaire en France, il faut avoir des papiers d'identité. Bon, en France, il y a moins de microcrédit, il y a un microcrédit qui est différent. Mais en tout cas, à l'étranger, en tout cas dans les pays en voie de développement, quand on n'a pas de papier d'identité, on n'a pas accès aux prêts. Et donc du coup, sans prêt, on a du mal à se développer. Et donc voilà. Donc le microcrédit, c'est un peu ce système-là. Pour sélectionner leurs micro-entrepreneurs, les étudiants ont fait appel à Babyloan et Entrepreneurs du Monde, deux spécialistes français de la microfinance. Leurs choix se sont portés sur des projets tous différents. On a une sélection de projets qu'on a faite par nos deux partenaires, qu'on a par la suite validés. Et donc voilà, donc on va, comme on disait tout à l'heure, il y a une dame par exemple qui construit des meubles en bois, d'autres, c'est beaucoup dans l'alimentaire et dans l'agronomie. Il y a un vendeur de vêtements qui veut développer son activité. Donc souvent c'est parce qu'en fait il manque de liquidité et du coup ils ont juste besoin de plus d'argent pour investir et acheter plus de marchandises pour les revendre et après ça lance le truc. Mais sinon souvent ils ont besoin de trésorerie. À quelques heures du départ, les parents sont aussi inquiets qu'admiratifs. Leurs enfants vont parcourir plus de 60 000 km à travers 35 pays et 5 continents. Mathieu est toujours extrêmement organisé et quand il vous dit qu'il fait quelque chose, on sait que c'est déjà prévu depuis un certain temps et on sait qu'il ira jusqu'au bout. Depuis qu'il est petit, que ce soit pour faire des cabanes dans les bois ou pour le projet du Népal ou pour donc ce projet-là, il décide de façon très précoce. Il organise dans sa tête, il regarde tout et le jour où il nous annonce ce qu'il va faire, on sait que tout est déjà prévu et que de toute façon, on n'a plus grand-chose à dire. Ce lundi, la 4L est en route pour Istanbul. Elle partira ensuite direction l'Iran, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Elle ira en cargo aux États-Unis, en Équateur, au Pérou, au Chili, en Bolivie, en Argentine et au Brésil. Dernières étapes en Afrique, au Sénégal et en Mauritanie. Pour suivre leurs aventures tout au long de leur périple, rendez-vous sur le site microcrediten4l.com.